Encore, nous dit bon Dieu, nous un bel merci, qui bah nous chance encore matin pour nous là, dans la présence li, pour que nous capables adorer, bah gloire, bah l'honneur, bah louange, adoration que lui-même seul lui mérite. Nous connaissons bon Dieu, nous son grand bon Dieu, il pas jamais pas là, il est toujours là avec nous dans toute situation. Yo. Nous remercions parce qu'il permet de nous passer un bon week-end et nous avons démarré une autre semaine encore dans la présence li. Donc, quelques semaines, ça va une semaine de grâce pour nous et une semaine de bénédiction pour nous. Et nous avons commencé à étudier ensemble avec moi la semaine dernière la croix, doctrine de la croix. C'est ça, nous avons étudié ensemble avec, même beaucoup fini avec elle. On a continué toujours matin avec doctrine de la croix. Nous appelons dans Ésaïe 52. On appelé verset 13 à verset 15. Ésaïe 52, verset 13 à verset 15. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qui n'arrivait point entendu, ce qu'ils n'avaient point entendu. Bon Dieu béni nous. Ouais, matin, on a étudié ça avec comme sujet Jésus-Christ, le serviteur victorieux. Jésus-Christ, le serviteur victorieux. Serviteur, nous avons commencé la semaine dernière. Nous avons parlé un peu sur lui-même. Matin, nous allons continuer. Jésus-Christ comme étant le serviteur victorieux. Le serviteur qui a remporté la victoire. Tout le monde comme ça, dans le monde entier. Non seulement qui remporte la victoire sur la mort. Et monde ça a remporté la victoire sur la mort, c'est cher Jésus. Grand pile philosophe, un pile homme, un pile savant, homme de savoir, mais il pas victorieux. Sur la mort, il y a seulement qui remporte la victoire sur la mort par sa propre force, par sa puissance, sinon Jésus et Jésus seul. Dans Isaïe 52, nous sommes lire verset 13 à verset 15, il parle nous des serviteurs. L'expression serviteur de l'Éternel qui était employée pour la première fois, Mossad était employé, c'était pour Moïse. Moïse était appelé le serviteur de l'Éternel. Selon les écrits de Moïse, selon les livres de la loi Saint-Laurent, les 5 livres de la loi de Moïse, Moïse était le premier serviteur de l'Éternel. C'est Moïse qui posait première pierre angulaire de la Bible, à savoir les 5 livres de la loi que ce Moïse, bon Dieu, utilisait, qui écrit 5 livres ça. Disons, Moïse était le serviteur de l'Éternel parce que Dieu choisit Moïse pour qu'il était capable d'utiliser Moïse pour un travail spécial. Est-ce que le travail de Moïse pas utile? Est-ce qu'il pas important? Oui. Moïse était complètement disposé et disponible, malgré quelque part le refus de Moïse pour ne pas devenir un serviteur de Dieu, mais bon Dieu t'a choisi quand même, et finalement nous connaissons comment Moïse t'a obéi, t'a accepté avec appel là, et Moïse t'a devenu réellement, comme nous dit,
les serviteurs de l'Éternel. Moïse était appelé les serviteurs de l'Éternel. Adonai, en hébreu. Serviteur, ça signifie aussi esclave. Moïse était un esclave de l'Éternel. Parce que après la délivrance du peuple d'Israël, Moïse fait 40 ans dans le désert. Là. Moïse quitte famille. Moïse a vécu dans le désert. Mais vivre dans le désert, Moïse a vécu sans madame, sans petite dans le désert. Là. Moïse privé des famines. Moïse privé de toute l'autre bagaille. Moïse était complètement disponible comme serviteur de l'Éternel. Nous capables de dire comme serviteur, mais comme esclave de l'Éternel. En plus, le monde a remis le mot serviteur là, mais il n'a pas remis le mot esclave là. Parce que esclave là, pas de choix. Esclave là, pas de volonté. Est-ce que Moïse a une volonté? Non. Moïse dans le désert là, il n'a pas de volonté. Si Moïse a une volonté, il a dit qu'il a quitté le peuple là dans le désert là, là, il a famine. Vous comprenez? Là, il a famine. Là, il a trop beau-père. Il t'a pris madame, il t'a pris petite, car Moïse a deux petits garçons. Moïse pas de temps pour le famille à tel point nous il y a un jour qui ça j'ai trop te faire comme beau-père Moïse, j'ai tout te prendre des petits garçons Moïse, plus madame Moïse, et te rendre Moïse visite dans le désert là. C'est-à-dire Moïse te fui pour famille, Moïse était complètement un esclave de l'Éternel. Non seulement Moïse était un serviteur de l'Éternel, mais Moïse était également esclave de l'Éternel. Moïse était un esclave de l'Éternel. Par contre, l'esclave, dans la société nous vivons là, nous toutes langues connaissons qui ça qui est esclave. Si tout en Haïti, tout le monde connaît qui est esclave. Nous connaissons tous l'histoire des esclaves, car papa, grand-parents nous, yo tout étaient esclaves. Sinon, ils étaient rebellés contre les Blancs, contre les grands propriétaires, ils étaient rebellés contre eux. C'est ça qui bat nous un petit bout de territoire, ça, pas ça? Mais auparavant, nous tous, nous étions esclaves, grands-parents, nous tous étaient esclaves. Mais, heureusement pour nous, messieurs, ils étaient rebellés parce que le système n'a pas de bon pour eux. Nous étions rebellés contre le système. C'est ça qui vient de nous, liberté que nous gagnons aujourd'hui. Car nos parents étaient tous des esclaves. Serviteurs ou esclaves, serviteur ou esclave, c'est une bonne chose. Lorsque nous sommes serviteurs ou bien nous sommes esclaves de l'Éternel, c'est un bon bagage, pas ça? Mais lorsque nous sommes esclaves, monde, dans ce sens, ça n'est pas bon parce que le monde a maltraité nous, pas ça? Et ça fait nous, comme des serviteurs, comme des servants de Dieu, nous pas qu'on doit maltraiter le monde, nous pas qu'on doit faire le monde faire esclave nous. Moun n'a au service nous, n'a traité moun nan bien, même gens nous-mêmes, nous c'est serviteurs bon Dieu, nous c'est servants bon Dieu traite nous bien, nous-mêmes tout, nous devons traiter moun bien. Nous dit car nos parents étaient tous des esclaves, ou des esclaves, serviteurs ou esclaves. C'est une bonne chose, mais pour Moïse, était appelé serviteur de l'Éternel ou esclave de l'Éternel. Moïse était appelé serviteur de l'Éternel ou esclave de même. Servant de l'Éternel ou esclave de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel ou esclave. Lorsque serviteur de l'Éternel, ça veut dire ou au service de l'Éternel. Ou c'est servant de l'Éternel ou au service de l'Éternel. Est-ce que nous l'avons? C'est-à-dire ou c'est servant Marie ou au service de Marie ou c'est serviteur madame ou au service là madame. Mais dans bon règlement, dans bon principe, madame ou pas servant tout, pas esclave pour
craser zol, bah ou pas esclave ou serviteur pour craser zol, pour faire ça ou vle, pour dire ça parce que nous-mêmes en tant que serviteurs ou servantes de l'Éternel, l'Éternel pas craser zone, tout ça ouais bon Dieu fait, li bon pour. Bon Dieu béni non? Donc, quand nous chantons, nous dit, côté de l'eau a coulé puis frère, c'est là, lui mène nous en tant que serviteur de l'éternel ou servant de l'éternel, côté de l'eau a coulé puis frère, c'est là, bon Dieu, dressé par tirage nous. On dit, et pourtant, les ministres haut placés sont aussi appelés des serviteurs. Les ministres qui occupait des postes qui replaçaient aussi des serviteurs de l'Éternel. À nous prendre sur le plan religieux, comme nous commençons, nous avons Moïse, dès la fondation de la Bible écrite, nous avons Moïse était le serviteur de l'Éternel. Et tout serviteur, tout roi, ou bien juge qui pral venir, ou bien prophète qui pral venir, yo tout yo se serviteur de l'Éternel. Ou pas capable, disons, bon Dieu pas capable d'utiliser sous pas au service, bon Dieu. Sous pas serviteur, bon Dieu pas capable servir avec. Sous pas esclave, bon Dieu pas capable d'utiliser. Nous dit, le premier ministre qu'on appelle aujourd'hui le premier ministre de notre société moderne était appelé dans la Bible les serviteurs de l'Éternel ou serviteurs du roi. Serviteur de l'Éternel ou serviteur du roi. Monsieur, dame qui a dirigé nous, soit comme premier ministre ou bien soit comme ministre, yo c'est serviteur nous. Parce que c'est nous-mêmes y a bail service. Yo replacé, certes yo replacé dans l'échelle, yo replacé, mais yo au service de nous comme moun yo a dirigé. Le premier ministre qu'on appelle aujourd'hui le premier ministre dans la société na vive là, la Bible Léo c'est serviteur. Yo c'est serviteur de l'Éternel, yo c'est serviteur du l'apôtre Paul parle de ça. Il dit, c'est pas pour comme ici, chef là, pour qui ça, zam, pas ça? C'est le pote zam, c'est-à-dire, il y a des gens qui dirigé, leur révéler contre, révéler, disons, contre, moun qui dans tête tout, ça qu'a dit pour nous. Pas ça? Parce que, ce sont des hommes que vont Dieu placer sous tête nous pour diriger nous. Si Moïse, serviteur de l'Éternel, Moïse était serviteur de l'Éternel, et nous joignons Josué, serviteur de Moïse. Juste avant, Josué, serviteur de l'Éternel, mais Josué était le serviteur de Moïse, parce que Josué tabaye Moïse service. Jusqu'il est, bon Dieu, vient le Josué, serviteur de l'Éternel. Après, de part de Moïse. Après la mort de Moïse, eh bien, bon Dieu, dans Josué chapitre 1er, bon Dieu fait appel avec Josué, et bon Dieu dit Josué, mon serviteur Moïse est mort, maintenant mettez garçon sur vous, hein, c'est vous-même moi choisi comme serviteur, et d'ailleurs, Moïse, juste avant Moïse te mourir, Moïse te imposé la main sur tête Josué et Moïse présenté Josué par le peuple d'Israël comme étant ses serviteurs qui remplaçaient. Ouais, bon Dieu les Josué serviteur de Moïse et après bon Dieu les Josué serviteur de l'Éternel. Nous au service de quel que soit mon nom, nous c'est serviteurs moun. Nous c'est serviteurs moun. Dans l'assemblée, pasteur c'est serviteur nous, ou bien serviteur de l'Éternel, et nous-mêmes, nous c'est serviteurs par pasteur. Bon Dieu béni nous. Nous c'est serviteurs par pasteur. Le rebelle contre serviteur de l'Éternel, ou rebelle contre l'Éternel.
pour bénédiction, bon Dieu, marcher derrière nous, faut nous respecter monde, bon Dieu, placé dans tête nous, comme ça, comme serviteur. Quel que soit niveau, quelle que soit capacité, quelle que soit onction qu'a gagné, pas comparer avec monde, bon Dieu, maintenant, tête-toi. Faut respecter en qualité de serviteur de l'Éternel. Oui, si Moïse était un serviteur de l'Éternel, Josué était un serviteur de Moïse et serviteur de l'Éternel. Tous les juges qui étaient venus après Josué étaient des serviteurs de l'Éternel. Pas oublier, après Josué, c'était période des juges. Après Moïse, c'est Josué, et après Josué, il y a un grand décalage dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est ça, nous, la période des juges que l'apôtre Paul dit nous, qui dirait environ 450 années. Les juges étaient des serviteurs de l'Éternel, et non seulement ils étaient des serviteurs de l'Éternel, mais ils étaient des serviteurs du peuple d'Israël, parce que bon Dieu choisit pour te bailler le peuple d'Israël service. Et non seulement les juges, mais également nous jeunes, tous les rois qui dirigeaient également le peuple d'Israël, tous étaient les serviteurs de l'Éternel et les serviteurs du peuple d'Israël. Après période des juges qui te dirait 450 ans, maintenant nous connaissons les derniers juges du peuple d'Israël, c'était Samuel, et le peuple d'Israël rébellé contre Samuel. Il dit Samuel, maintenant, il n'a pas besoin juge pour diriger encore. Il n'a pas voulu différent des autres peuples qui entouraient eux. Maintenant, il dit Samuel pour le baillot, yon roi. Et c'est ainsi que Samuel t'a pris le baillot, yon roi, selon l'ordre de l'Éternel. Nous, yo te vin gagner comme premier roi, yo te vin gagner, c'était ça, Saïl. Saïl était les serviteurs de l'Éternel, malgré défaut Saïl. Vous dites, non? Malgré Saïl pour rebeller contre la parole de Dieu, Saïl pour désobéir la parole de Dieu, mais Saïl était le serviteur de l'Éternel. Et ensuite, Saïl était le serviteur du peuple d'Israël. Oui, ou pas qu'à dire, ou pas serviteur, peuple, ou à diriger, si peuple là pas là, qui est-ce qui diriger? Faut qu'un peuple. Pour ministre, faut qu'il y ait peuple. Pour président, faut qu'il y ait peuple, faut qu'il y ait nation. Vous comprenez? Pour pasteur, faut qu'il y ait fidèle. Est-ce que nous là? Faut qu'il y ait fidèle, de même que je dis, puis le monde dit, c'est pasteur, mais c'est pasteur là, oui. Ou pas qu'un pasteur, ou pas un peuple que vous dirigez. Bon Dieu béni. Faut gagner un troupeau, ou mener un troupeau. Et tout pour ça, bon Dieu placé dans tête troupeau, et devoir ou même en relation directe avec l'Éternel, cap commissionner chaque jour pour capable prendre soin pour yo. Ainsi que nous dit David était également le serviteur de l'Éternel comme roi et le serviteur du peuple d'Israël. Ainsi que tous les prophètes tous étaient des serviteurs de l'Éternel et serviteurs du peuple. Le serviteur du roi Saïl et le serviteur du roi David. Par conséquent, l'expression serviteur de l'Éternel, c'est quelque chose qui indique à la fois deux bagailles. Serviteur de l'Éternel, il y a deux significations. Par conséquent, l'expression serviteur de l'Éternel, c'est quelque chose qui indique à la fois une élévation. On dit béni, non? Élévation, lever en dignité. Amen. Lever en dignité. Les bon Dieu met au chef de nos nations. Est-ce que bon Dieu parle vous en dignité? Saül
papa t'a gardé bourrique, ça il c'est bourrique, ça il t'a gardé. Maintenant, bon Dieu besoin roi parce que le peuple d'Israël m'a dit roi, pendant que Saül là, il cherche bourrique papa qui fait qui ça, qui casse code, qui marre, là, chercher bourrique, et puis Samuel, journée, que ça Samuel fait, Samuel pose mes sous tête, et Samuel run comme roi. C'est que ça, il devine roi. Pendant le temps, chercher bourrique, et puis bon Dieu te contre Ravel, il devenu roi. Hein? Bon Dieu levé Saül en dignité. Hein? C'est pas tout le monde non qui a roi, c'est pas tout le monde non qui a prêtre, c'est pas tout le monde qui a ministre ou premier ministre, tout c'est pas tout le monde qui a magistrat, c'est pas tout le monde qui a président ou sénateur ou député. Yon moun qui rive dans niveau ça, son moun bon Dieu levé en dignité. Yon moun bon Dieu choisi comme pasteur, comme apôtre, même Jean l'apôtre Paul fait nous connaître dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 18 là. Yon moun bon Dieu choisi soit comme apôtre, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur. Hein? C'est un monde bon Dieu levé en dignité. Serviteur que bon Dieu levé en dignité. Par contre, lorsque bon Dieu te choisi Moïse comme serviteur, bon Dieu levé Moïse en dignité. Parce que nous capables de dire, ça fait plusieurs années depuis non Moïse fait parcours le monde entier, pas ça? Chaque génération est toujours à parler de Moïse. Pour que ça a toujours parlé de Moïse, parce que bon Dieu t'a levé Moïse en dignité. Et après Moïse, bon Dieu a levé Josué en dignité. Et tout le monde toujours a parlé de Josué était un homme, un serviteur de l'Éternel. Maintenant, David qui t'a gardé mouton, pas ça? David t'a gardé mouton. Est-ce que David était dans bonne position d'elle t'a gardé mouton yo? Non. David même dit ça dans Psaume 113, pas ça? David témoignait dans Psaume 113 qui côté bon Dieu sorti avec, qui côté bon Dieu prend, dans fumier, dans la boue, dans fatra, c'est là David dit bon Dieu prend et bon Dieu levé en dignité. Par contre, lorsque David t'a gardé mouton, David te senti mouton, David pas en dignité. Mais regardez, qui côté bon Dieu al prendre? Bon Dieu al prendre des, des moutons, yo. C'est là bon Dieu al prendre David, et bon Dieu levé David en dignité. Voyez donc, lorsque Samuel a descendu à Isaïe pour aller faire sacrifice là, il n'a pas invité David. Pour famille David, David pas t'a venu roi. Il n'a pas invité. Mais c'était David, bon Dieu t'a choisi. La famille de David, maman David, papa David, yo te vle, c'est l'autre frère pour bon Dieu te lever en dignité. Mais bon Dieu pas contre tromper moun. Bon Dieu béni nous. Ça bon Dieu a fait, c'est lui l'a fait. Personne pas qu'à empêcher bon Dieu faire ça l'a fait. C'est vrai David n'était pas présent. Dans le commencement, dans le déroulement, service là, David pas là. Mais service là pas qu'à terminer son David parce que l'homme qui pourrait recevoir l'onction royale là, c'était David. Et bon Dieu prend David, il levé David en dignité. Et ou même je dis, serviteur de l'Éternel ou servant de l'Éternel, songez côté bon Dieu prend, songez côté bon Dieu retiré. Je dis à bon Dieu, mettez en dignité. Bon Dieu levé ou le mettez en l'air. Ou doit dire bon Dieu merci. Ou doit gagner reconnaissance. Pas faire même genre avec Saül pour désobéir bon Dieu. Mais au contraire, ou doit gagner un comportement même genre avec David. Dans fumier là, dans la boue, c'est là bon Dieu prend et bon Dieu mettez nous sous monde. Nous dit serviteur quelque part signifie élévation. Mais autrement tout, quelque part il signifie humiliation. Humiliation signifie humilier, pas ça? Comme l'apôtre Paul dit nous ça dans Philippiens chapitre 2, le verset 7. Il a pris la forme d'un serviteur ou la forme d'un esclave. Jésus-Christ a pris la forme d'un serviteur. Bon Dieu béni nous.
Pour bon Dieu lever Jésus-Christ en dignité, Jésus-Christ obligé de prendre forme des serviteurs. Jésus-Christ qui va être glorifié, qui va diriger comme étant roi, Seigneur et sauveur des sauveurs, eh bien, lui fait qui ça? Il prend forme serviteur. D'il prend forme serviteur, c'est d'il prend forme et esclave. Il prend forme esclave. Oui. Il a pris la forme d'un serviteur ou la forme d'un esclave. Jésus-Christ a pris la forme d'un esclave pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer. Ouais, raison de faire Jésus prend forme esclave là ou forme serviteur, c'est pour le capable sauver moi-même avant, c'est pour le capable libérer moi-même avec. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas fait tourner esclave, oui? Oui, ils ont maltraité lui, ils ont humilié lui. Ah, pourquoi il y a des gens qui humilié par Jésus-Christ sur la terre? Hein? Nous voyons arrêté là, qui ça t'est passé? Ils ont soufflé tel, ils ont craché dans le visage. Quelle humiliation, hein? Ils ont battu, bien battu. Ils ont